Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Promesse tenue. Promesse tenue pour l'ex-champion du monde WBO de boxe, Arthur Abraham. Arthur Abraham, qui est né Avedik Abrahamian, qui était né dans les environs d'Erevan, à Nerkin Charbakh. Nerkin Charbakh, c'est dans l'administration de Shengavit, en fait, c'est Yerevan, hein, donc la grande couronne d'Yerevan. Il a tenu sa promesse, notre boxeur ex-champion du monde, voilà un homme de parole. Il était venu en Arménie pour les championnats d'Europe de boxe, il a suivi toutes les rencontres. Hein. Arthur Abraham, c'est une personnalité en Arménie. Et il est très près, bien sûr, de son origine, son village, enfin, la ville où il est né, en fait, Nerkin Charbakh. Il avait promis un jardin d'enfants aux enfants de Nerkin Charbakh. Et il a réalisé, donc promesse tenue, il a réalisé ce jardin d'enfants. Donc hier, des centaines d'enfants avec des ballons, à la journée internationale des droits de l'enfance, en fait, hein, c'était hier, 1er juin. Ben, ces enfants arméniens de Nerkin Charbakh ont eu leur aire de jeu sécurisée avec divers jeux. Voilà, donc un très beau cadeau d'Arthur Abraham. Avis à tous ceux qui promettent et qui, comment dirais-je, pour l'Arménie et qui finalement on ne voit rien venir. Hein. Donc voilà, donc un homme de parole, un homme de conviction, Arthur Abraham. Il est très près de son peuple, bravo. C'est un champion et un champion de boxe et un champion en tant que personnalité humaine remarquable. Voilà mes amis pour cela. Puis hier, la journée de l'enfance, bien sûr, de l'enfant, donc le président arménien Vakhen Khatchadorian a reçu des adolescents qui avaient brillé chacun dans leur domaine, donc il a reçu au palais présidentiel, bien sûr, ensemble goûter et diverses distractions, voilà, et remise de cadeaux, tout simplement, hein, voilà, bravo, c'est une tradition en Arménie, hein. L'enfant est roi en Arménie, comme vous le savez, hein. C'est un peuple qui a subi le génocide, pour nous, les enfants, c'est l'avenir de la nation arménienne, et l'enfant est roi, et c'est une bonne chose. À Gumli, c'est pareil, hein, il y a eu un défilé donc devant la mairie, place Vartanians, hein, la très très grande place qui a donc devant la mairie de Gumri. Des centaines et des centaines d'enfants de maternelle et de primaire ont défilé, et donc voilà, à l'occasion de cette journée. Puis toute la journée, il y a eu des manifestations dans divers endroits de la ville, la deuxième ville d'Arménie, hein, Gumri, et dans beaucoup de villes d'Arménie aussi, hein, Van Alsor, dans d'autres villes qu'on ne cite pas régulièrement, Echmiadzin, Goris, Ichevan, partout. Donc cette fête de l'enfance des droits de l'enfant a été célébrée. Voilà, l'Arménie aime, aime célébrer ce genre de date, et c'est tant mieux, mes amis. Voilà, bon, la route vous savez, nord-sud, donc qui doit traverser du nord au sud de l'Arménie, donc sur 560 km, qui doit relier l'Iran, la Géorgie, donc la route de la soie, en fait, de la Chine, le passage entre l'Asie et l'Europe, cette route, en fait, qui était prévue, une réalisation rapide, ça fait 10 ans, et 5 à 6% de cette route a été aujourd'hui, et comment dirais-je, est prête, tout simplement. C'est les Arméniens sont confrontés peut-être à des problèmes de financement internationaux qui tardent à arriver. Voilà, donc peut-être aussi des dysfonctionnements. En tout cas, Nicole Pachinian a du pain sur la planche pour réactiver la construction de cette route qui est, comment dirais-je, qui est capitale pour l'Arménie, pour le désenclavement. Par contre, le seul élément, c'est que a priori, suite aux négociations arméno-azéries et puis arméno-turques, cette route devrait avoir une bifurcation plutôt vers l'ouest, aussi vers le Nakhitchevan et la Turquie. Donc voilà les éléments qui vont entrer aussi en ligne de compte du plan de départ de cette route. Voilà. Pachinian, non, en fait c'est Vladimir Poutine qui a appelé hier Pachinian. Le président russe a appelé donc le premier ministre arménien à l'occasion de son anniversaire. Je lui ai souhaité donc bon anniversaire. Ça se fait bien dans l'ex-Union soviétique, hein, les anniversaires de ces hommes qui sont assez anciens. Hein, donc voilà, c'est une tradition. Ils ont parlé aussi de l'Artsakh, ils ont parlé des pourparlers de Bruxelles, donc sous l'égide de l'Union européenne. Donc les deux hommes sont convenus que c'est le groupe de Minsk de l'OSCE qui doit s'activer, mais aujourd'hui, ce groupe de Minsk de l'OSCE est en panne du fait de l'absence des Américains, de l'absence aussi des Russes, hein, qui sont un peu montrés du doigt sur le banc des accusés. Mais pour l'Artsakh, la solution de l'Artsakh ne passe que par le groupe de Minsk de l'OSCE qui doit statuer sur son statut et l'avenir de la paix. C'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, je l'ai dit, ça fait 3 fois, est l'ami de la Turquie et de l'Azerbaïdjan.
Et les Arméniens voient un grand danger. D'ailleurs, même Stepanakert donc voit un grand danger dans l'émission, enfin le fait que l'Europe tente de mettre le nez dans ce dossier de l'Artsakh du Haut-Karabakh. Frontière arménienne, donc hier le ministère arménien de la Défense a réfuté les informations selon lesquelles il y aurait eu des avancées azéries près du village de Nerkinhand dans la région du Sunik, donc au sud-est de l'Arménie. Donc le ministère arménien de la Défense a dit qu'après les accords du 9 novembre 2020, bien sûr, il y a eu une avancée des forces azéries, mais les troupes arméniennes avaient répliqué et sont en place donc, pour faire reculer à tout moment donc, une avancée donc, voilà, dans les montagnes, derrière ces villages de Netkinhand. Voilà, il y a de quoi rassurer. Mais c'est vrai que l'opposition aussi colporte beaucoup d'informations fausses pour déstabiliser aussi l'Arménie. Ça fait partie du jeu. Euh, alors, je vais vous demander juste une seconde, mes amis, oui, parce que j'ai des informations qui se trouvent un petit peu euh, dans l'autre page, puisque hier j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai retrouvé mon ordinateur, mon PC, après les diverses galères d'attaque, d'attaque de quelques virus. Pourtant j'ai des antivirus, mais voilà, on commence à cibler, à savoir qui veut du mal des journalistes arméniens, ceux qui colportent l'information et ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées turques. Voilà. Ardak Beklarian, ministre d'État de l'Artsakh, a également affirmé que l'avenir de l'enfant de l'Artsakh est dans sa sécurité, et cette sécurité doit être garantie par les conventions internationales, par justement peut-être le groupe de Minsk de l'OSCE. L'avenir des enfants de l'Artsakh en dépend. Charles Aznavour, un monument dédié à Charles Aznavour à Varna. Varna, c'est une ville balnéaire de Bulgarie. Donc les Arméniens sont nombreux à Sofia, mais surtout à Plovdiv et Varna. Voilà, Varna, donc avec l'UGAB de Varna, et puis la fondation Aznavour qui a coopéré donc au niveau de ce monument, une très très belle statue, un espace avec la statue de Charles Aznavour. Euh, qui a été réalisé. Donc, c'est l'œuvre du sculpteur bulgare Krasimir Angelov. Voilà, donc ça a été béni par bien sûr les ecclésiastiques arméniens et puis par le maire de la ville, le gouverneur de la région, beaucoup de personnalités bulgares qui étaient là. Voilà. Euh, Hier matin, conseil municipal d'Erevan, conseil municipal de jeunes, donc les jeunes ont posé des questions au maire d'Erevan. Ces derniers a répondu. Le maire d'Erevan, donc dont le nom, je l'ai volé, Rachia Sarkisian. Voilà, c'est une belle initiative, un conseil municipal de jeunes, juste pour la journée des droits de l'enfance en fait. Ce serait pas mal que la municipalité d'Erevan organise régulièrement des conseils municipaux de jeunes comme ici en France, on le voit dans beaucoup de villes. Voilà, ça incite les enfants à s'intéresser à la vie politique donc du pays. Par une entrée en conseil municipal, c'est un premier pas dans la politique, dans la gestion du pays, de la ville et du pays, mes amis. Voilà donc écoutez, c'était les informations les plus marquantes, donc je vais vous donner une ou deux informations de sport et elles méritent bien sûr. Alors, Gevorg Krasarian, 34 ans, donc l'international arménien, il a joué dans beaucoup de clubs internationaux, il était au Punik d'Erevan. Punik Erevan a été équipe championne d'Arménie. Gevorg Krasarian est parti, donc il a laissé son contrat, donc d'un commun accord. Il est parti, on ne sait pas dans quel club il va évoluer à 34 ans, mais il fait partie de la sélection nationale d'Arménie qui va disputer contre l'Écosse, contre l'Ukraine, beaucoup de matchs, donc dans la semaine qui vient, à partir de dimanche. Donc beaucoup de rencontres en Ligue des Nations, voilà, avec l'Arménie. Euh, euh, Hier, au championnat d'Europe d'haltérophilie, nous avons un Arménien, Rafik Arutunian, dans les 81 kilos, qui est champion d'Europe d'haltérophilie. Voilà, ça commence bien. Aujourd'hui, nous aurons d'autres. Enfin, l'équipe arménienne d'haltérophilie est très forte. On aura d'autres titres européens à coup sûr. Euh, alors, championnat d'Europe aussi de boxe, on revient. Hovannes Bachkov qui a été accueilli dans sa ville natale de Gümri, bien sûr avec chaleur, avec beaucoup d'enthousiastes, comme savent faire les habitants de Gümri. Donc Hovannes Bachkov a affirmé qu'il était, comment dirais-je, pour participer, qui est devenu à Yerevan au championnat d'Europe, triple champion d'Europe. Il avait une médaille de bronze au JO de Tokyo 2020, c'était en 2021.
Il est devenu triple champion d'Europe en gagnant à Yerevan ses championnats d'Europe de boxe dans la catégorie des 63,5 kilos. Ovanes Pachkov, justement, sa participation à ces championnats européens était remise en question puisqu'il avait il souffrait d'os cassé en fait de la main, donc une main qui était blessée assez sérieusement. Il allait remettre en question donc sa participation, sauf qu'il y avait un Turc qui participait dans sa catégorie. Il voulait absolument ne pas laisser le drapeau turc gagner, l'hymne national turc, comment dirais-je, jouer à Yerevan. Et justement, il a participé, même blessé, il a gagné. C'est l'hymne national arménien qui a été joué. Ça montre le patriotisme de nos boxeurs, dont beaucoup ont participé à la guerre de 44 jours en Artsakh. Hovhannes Bachkov est très très investi donc auprès des soldats arméniens, des soldats et combattants arméniens, et beaucoup d'autres boxeurs. Voilà, donc on l'a vu lors de ces championnats d'Europe avec des tatouages représentant des Kalachnikov. Tout ça, c'est contre l'ennemi pour défendre la patrie. Les boxeurs sont des patriotes, des patriotes. Ils gagnent leur combat pour l'Arménie, pour les couleurs de l'Arménie, bien sûr pour eux, mais surtout derrière, il y a quand même l'Arménie. L'enjeu, c'est la fierté, c'est l'honneur de la nation arménienne, mes amis. Voilà, ben écoutez, j'en ai fait le tour, je brosse un petit peu l'actualité. Oui, les relations entre l'Arménie et l'Arabie Saoudite. Arad Mirzoyan a appelé donc son homologue d'Arabie Saoudite donc pour les relations entre Yerevan et Riyad sont renouées il y a cela à peu près un an, sont bonnes. Et l'Arménie participera à des rencontres internationales, donc des expositions internationales en Arabie Saoudite, donc en 2023-2024, mes amis. Donc voilà donc un axe qui est important pour l'Arménie, l'ouverture vers les pays arabes, et l'Arabie Saoudite, bien sûr, est un géant de ce monde, donc de cette ère de politique d'influence du monde arabe. Voilà. Écoutez, mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Le ciel, il va devenir bleu tout à l'heure, mais bon, je me suis pris un peu tôt, mes amis, et vous verrez, donc on aura du soleil, même de la chaleur ici dans le sud, et je crois que c'est dans toute la France. Bonne journée, à demain, mes amis.